Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Hier, lors de l'Angélus, le Saint-Père revient sur les tentations de Jésus au désert. Des tentations que nous connaissons tous, dit le pape. Dans ces moments, le pontife nous demande alors de penser à Jésus rejetant Satan et à la parole de Dieu. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, c'est lui seul que tu adoreras. Le pape François rappelle que le carême est un temps de conversion, un temps pour nous défaire de nos idoles, des choses vaines et construire notre vie sur l'essentiel. Écoutons un résumé de son allocution. Jésus repousse les tentations que sont les fausses espérances de bien-être économique, de solutions miraculeuses et spectaculaires, les voies raccourcies vers le pouvoir et la domination. Commentant l'évangile du premier dimanche de Carême, le pape François a déclaré aux fidèles sur la place Saint-Pierre que Jésus, par le rejet des tentations dans le désert, réaffirme sa ferme volonté à suivre le chemin établi par le Père, sans aucun compromis avec le péché et avec la logique du monde. Les paroles de Jésus trouveront ensuite une réponse dans ses actes avec l'absolue fidélité au plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et le carême, a insisté le pape, est l'occasion juste pour accomplir un chemin de conversion. Hier, après l'Angélus, le pape et les membres de la curie ont commencé la retraite pour les exercices de carême. Une retraite qui traditionnellement avait lieu au Vatican dans la chapelle Redemptoris Mater. Cette année, le pape a choisi la maison du Divin Maître à une trentaine de kilomètres de Rome. Un programme soutenu attend les retraitants. Regardez. Hier après-midi, le pape s'est rendu à Aricia, aux alentours de Rome, pour suivre avec la curie romaine les exercices spirituels prêchés par le père Angelo de Donatis, curé de Saint-Marc évangéliste au Capitole. Ces exercices spirituels qui ont pour thème la purification du cœur ont commencé hier soir de 18h jusqu'au Vêpres, suivis d'une méditation et d'une adoration eucharistique. Le planning de la journée prévoit une concélébration eucharistique à 7h30, une méditation à 9h30 et à 16h30, les vêpres et l'adoration eucharistique à 18h. Ces exercices spirituels se concluront vendredi 14 mars dans la matinée. Dans le cadre des réformes financières engagées par le pape Benoît XVI et poursuivies par le pape François, le Vatican est doté d'un secrétariat pour l'économie depuis la parution d'un motu proprio le 24 février dernier. Ce conseil a pour mission de superviser la gestion de la cité papale. Il a autorité sur toutes les activités économiques et administratives du Vatican. Nous en connaissons désormais la composition, une composition très internationale pour montrer le caractère universel de l'Église. 8 cardinaux et 7 laïcs experts du monde entier, dont un ancien chef d'entreprise canadien, John Kyle. Selon le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le Conseil pour l'économie, qui tiendra sa première réunion en mai, est dès à présent opérationnel. Une belle nouvelle pour clore ce journal, celle de la libération des 13 religieuses orthodoxes enlevées au monastère Sainte-Thècle en Syrie le 3 décembre dernier. Elles ont été détenues pendant 3 mois par les djihadistes du front Al-Nosra opposés au régime de Damas. Monseigneur Zenari, nonce apostolique en Syrie, revient sur la joie de cette nouvelle, mais espère aussi la libération des nombreux otages toujours retenus dans la région. Écoutons-le, il est interviewé par Radio Vatican. La libération des religieuses de Maaloula, c'était un événement qui a donné soulagement à tout le monde, ici en Syrie et partout dans le monde. Alors nous remercions le Seigneur et ce soir il y aura une réunion de prière à Damas pour rendre grâce au Seigneur pour ce heureux événement. Nous prions et nous souhaitons cet événement qui a eu succès heureux puisse ouvrir la route pour la libération des évêques orthodoxes, que ça fait bientôt 1 an qui ont été kidnappés, et aussi pour la libération des 3 prêtres et pour la libération de tant de personnes, soit syriennes, soit étrangers, dont on n'a pas de nouvelles ou peu de nouvelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.